On s'est tous forgé une identité sur base de notre vécu, de nos expériences de vie, de nos rencontres, de nos échecs, de nos réussites. Par exemple, ça peut être « je suis quelqu'un de timide »,« je suis très créatif »,« je ne suis pas doué en maths »,« je suis de bons conseils »,« je ne sais pas du tout chanter ». Et la vision qu'on a de notre identité, elle va se refléter dans nos actions et donc ça va devenir notre réalité. Je vais prendre un exemple. Si je considère que je suis quelqu'un de timide, ça va se refléter dans mes actions. Si je croise quelqu'un en rue, que j'ai envie d'aller aborder, « Ouh, j'aurais trop peur, en fait je ne vais pas le faire ». Et du coup, ma réalité, ça va être quoi? Je passe à côté d'une belle opportunité de rencontre. Autre exemple. Si je considère que mon identité, c'est « je suis quelqu'un de créatif », ça va se refléter dans mes actions. Je vais peut-être tester la peinture. 1 fois, 2 fois, je vais m'améliorer, je vais apprendre. Je vais me mettre au tricot, je vais tester, je vais m'améliorer, je vais apprendre. Résultat, je me retrouve avec des toiles de plus en plus réussies et des pièces de tricot de plus en plus perfectionnées. Ma réalité reflète l'identité que je me suis créée. Je suis quelqu'un de créatif. Et si je vous disais qu'on a le pouvoir de transformer notre identité et qu'en changeant d'identité, on va changer les actions qu'on met en place et donc transformer notre réalité. Alors comme d'habitude, je vais illustrer ce propos par un exemple de ma vie personnelle. Moi, j'ai grandi en tant que fille unique avec des parents aimants qui étaient toujours là pour s'assurer que je ne manquais de rien, que j'étais en sécurité, pour m'épauler, me soutenir, m'entourer, m'encourager. Enfin voilà, ils étaient vraiment là, très présents. Ce qui est une grande chance, j'en ai bien conscience. Mais il n'empêche qu'on se crée tous une identité par rapport à notre vécu. Et moi, l'identité que je me suis créée suite à ça, c'est « je suis une petite fille qui dépend des autres ». Aujourd'hui, je dépends de mes parents qui sont là pour m'aider. Je dépends de mon compagnon qui est là pour me soutenir. Et cette identité, elle n'était pas du tout conciliable avec le fait d'être une femme entrepreneuse et indépendante. Et là, vous le savez, j'ai commencé cette chaîne YouTube, mon compte Instagram, et suite à ça, je vivais une transformation intérieure que j'avais envie de partager, j'avais envie d'aider d'autres personnes à vivre cette transformation. Et donc, j'ai voulu créer un accompagnement. Pour ça, je me suis fait coacher et un jour, ma coach m'a dit « Tu es entrepreneuse ». Et là, je me rappelle que je me suis dit « Oh, mais pas du tout, je ne suis absolument pas entrepreneuse, qu'est-ce qu'elle dit là? Moi, je suis dépendante et passive, donc ça n'est pas conciliable ». Et puis, j'ai pris du recul et je me suis dit « Mais en fait, c'est vrai que si j'ai envie de mener à bien mon projet, il va falloir que je change d'identité et que je devienne une femme entrepreneuse. » Et pour ça, j'ai fait l'exercice de me répéter quotidiennement « Je suis entrepreneuse ». Au début, j'y croyais pas du tout parce que ça allait tellement à l'encontre de l'identité que je m'étais forgée durant ma vie que j'avais l'impression de me mentir à moi-même. Mais c'est pas grave, j'ai persévéré. J'ai continué à me répéter « Je suis entrepreneuse, je suis entrepreneuse, je suis entrepreneuse ». Et à force de changer ma vision de mon identité, ça s'est reflété dans mes actions. J'ai été au bout du processus de création de cet accompagnement. J'ai commencé mes coachings, je dois commencer à facturer et donc changer de statut. Et ma réalité est en train de se transformer et elle vient confirmer ma nouvelle identité, je suis entrepreneuse. Alors ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de faire le même travail que j'ai fait. C'est-à-dire, allez voir en vous quelle part de votre identité ne vous convient plus. Et cette part qui ne vous convient plus, vous avez le pouvoir de la changer. Donc si par exemple, une part de votre identité, c'est « je suis quelqu'un de timide » et que vous sentez que cette croyance, elle vous freine dans la vie, eh bien, vous pouvez la changer en vous répétant l'affirmation inverse. Donc, par exemple, vous pouvez vous répéter « je suis quelqu'un de très sociable ». Au début, vous n'allez pas y croire, mais petit à petit, à force de vous le répéter, vous allez le tester dans vos actions. Vous vous baladez en rue, vous croisez quelqu'un, surmontez votre peur, allez l'aborder. On verra ce qu'il en sort. Au pire, ça ne mènera à rien, mais c'est pas grave. Vous aurez surmonté votre peur. Votre réalité sera « je suis quelqu'un qui apprend à être sociable ». Et puis petit à petit, en répétant ces micro-actions, votre réalité va devenir « je suis quelqu'un de sociable ». Ça va venir confirmer votre nouvelle identité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous souhaite de transformer votre identité au mieux pour être la meilleure version de vous-même et sans cesse progresser. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.